Bonjour, alors que je vais vous présenter le rétroviseur Android qui fait dashcam, caméra arrière, car j'ai un fourgon trafic entreprise, donc pas de rétroviseur sur l'arrière, pas de caméra de recul, et ça m'est déjà arrivé de me prendre un photo que j'avais pas vu, donc je suis un peu maladroit certes, mais bon, avec une caméra ça sera un peu plus pratique. Donc je suis tombé sur cette offre sur AliExpress. Donc par exemple le Hadas là qu'on vient de voir, je pense pas que ça soit trop utile. Par contre tout ce qui est GPS, on peut mettre Waze et d'autres ce qu'on veut en fait comme navigateur internet. La connexion internet peut être en 4G avec une carte SIM ou en partage de connexion. Donc, moi c'est ce que j'utilise, le partage de connexion avec mon téléphone Android Samsung. Donc là le support, faut pas se tromper sur le type de support. Donc là, moi, c'est pas le bon, j'en ai recommandé un entre temps. Ça s'est adapté avec du scotch double face pour l'instant. Donc là, vous aviez vu l'antenne GPS qui monte le long du pare-brise à gauche et qui remonte au-dessus, qui se branche directement sur le rétroviseur. Ensuite, on repart avec le câble câble d'antenne, câble de caméra de recul qui part à l'arrière. Donc on passe au-dessus de la portière. Hop, là il y a un trou derrière le conducteur et une goulotte qui passe dans la cabine arrière. Voilà, on peut suivre le câble donc passe dans cette goulotte prévue pour les câbles électriques. Il y en a déjà qui existent. Donc on arrive, hop, et on passe. Donc ça c'est le montant arrière gauche. Donc là, je suis un peu limité en longueur, donc j'ai été obligé de faire une bidouille. Je voulais le passer à l'intérieur de la portière, donc je l'ai passé à l'extérieur, c'est tenu par du scotch. Voilà. Ça suit donc le câble blanc que vous avez vu, c'est l'alimentation. Je récupère l'alimentation sur le feu de recul. C'est le câble, c'est du violet. C'est le violet, donc c'est le 12. Quand on passe la marche arrière, on commute la caméra arrière. Donc là, moi j'ai racheté un feu, j'ai fait une petite encoche avec une lime pour passer le câble de la caméra. Donc j'ai pu tirer le feu et la caméra est fixée au-dessus. Ça fait pas trop mal. Là, c'est l'alimentation électrique, donc il faut un plus 12 permanent et un plus 12 après contact. Donc vos multimètres, vous pouvez le trouver, puis là c'est la masse. Donc voilà, c'est tout reconnecté. Donc quand ça démarre, ça nous donne ça. Donc on a tous les menus. Hop, si on appuie sur la vue arrière, bah, on a directement une vue équivalente au rétroviseur. Là, ça va être le DVR. Donc le DVR, c'est l'avant. Ici. Et si je rappuie, tac, on a la petite vue de l'avant sur le côté. Donc ensuite la navigation, donc on a Segic installé. Donc le temps que ça se lance, bon, c'est pas plus long que, bon, c'est pas sur un, pas super rapide quand même, mais bon, ça marche pas mal, ça démarre. Donc voilà, position, avec l'antenne, et ça c'est le menu, je me suis trompé. Donc en application, j'ai mis Waze aussi. Donc on peut mettre Waze avec le partage de connexion par téléphone. Donc voilà, on peut faire notre recherche comme le Waze sur un téléphone portable standard. Il faut rajouter des applis par Google Play. Ensuite, les paramètres. Donc, vous avez les surveillances qui s'activent par ici, avec les sensibilités. Donc là, la vue arrière, pas la vue avant, pardon. Donc là, vous avez plusieurs options. Donc dans le mode d'emploi, c'est en anglais, mais bon, ça se comprend très bien. Vous pouvez bloquer les vidéos, mettre la DAS. Donc ça, c'est les paramètres. Donc on a déjà appuyé ça. Vous pouvez contrôle volume, contrôle écran et le Wi-Fi. Vous pouvez activer le Wi-Fi, le Bluetooth. Et si vous avez la 4G, vous voyez la 4G. Donc ça c'est le téléphone, donc vous avez le modèle.
pouvez faire une mise à jour si vous voulez. Mais bon, moi, la version que j'ai reçue, la mise à jour était déjà la dernière. Donc là, en recul, si je passe la marche arrière, voilà, ça m'affiche la grille et ça me bascule vers le bas. Le maximum vers le bas de l'écran. Enfin, de la vue de la caméra, donc on peut reculer. Pour l'instant, moi, je l'ai pas super bien réglé, je trouve. C'est que quand j'arrive près du mur, il va me rester. Voilà, ça c'est la vue standard, et quand on apaise la marche arrière, ça rebascule. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est un cargo. Et voilà, quand je reculais, la vue que j'avais, l'espace que j'ai, donc j'ai bien 50-60 cm. Donc en conduisant, voilà ce que ça donne. Donc c'est comme si vous aviez un rétroviseur standard, très agréable, très pratique. Bon, de nuit, c'est un peu limite, mais bon, c'est pas mal. Voilà, amusez-vous bien.